Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Tadei. Daniel Herrero, vous avez été joueur puis entraîneur du rugby club de Toulon. Aujourd'hui, vous racontez vos Méditerranées dans un livre d'entretien avec José Lenzini. Pourquoi l'avoir intitulé « Mes Méditerranées » Il y en a plusieurs ? Sans aucun doute, le concept de Méditerranée, il est dans un premier temps territorial, géographique, une mer à l'intérieur des terres. Mais le sentiment que j'en ai, ou la façon dont je l'ai éprouvé, moi, très très vite, dans mon destin personnel, en arpentant de cric en cric comme ça, et sans bien m'en rendre compte, partant pour en faire quasiment le tour, lentement mais sûrement, je me suis bien aperçu que dans, j'allais dire, chaque périmètre, il y avait des formes d'identité. Je me sentais parfaitement à l'aise quand j'étais à Olympie, tu vois, je savais que... Mais j'ai vu, en enchaînant un petit peu plus loin, sur, je sais pas moi, sur les terres du Liban, des choses qui pouvaient à la fois se ressembler et être parfaitement différentes. Ce qui fait qu'au bout du compte, j'avais la sensation que sur ces terres de Méditerranée, ou tout au moins sur ces rivages, il y avait une multitude de nuances qui donnaient quand même un trait identitaire évident, quoi, et qui faisait surtout, à mes yeux et à mon cœur, qu'à chaque endroit, ils étaient différents, mais ils étaient tous frères. Daniel Herrero, vous racontez que vos enfants vous ont offert l'analyse de votre génome. Ça se fait beaucoup ces derniers temps, c'est devenu beaucoup moins cher que ça n'a été. Et or, celui-ci atteste que vos ancêtres sont ibères-méditerranéens depuis 42 000 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait de remonter si loin en arrière ? Il est évident que c'est un choc pour moi, ou ce fut un choc. C'est assez récent, choc émotionnel de fait. De fait, je me suis jamais, tu vois, ressenti comme ça, enfant de ce lieu-là, comme étant de quelque part et du centre du monde. Évidemment, j'ai évité cette anomalie-là, mais le jour où le cadeau de mes enfants a attesté, à partir du livre du génome, ils m'ont offert un génome, ça s'est fait aux États-Unis, 3 ou 4 mois après, j'en ai reçu le compte rendu, et le génome atteste évidemment que je suis de l'espèce humaine, ça j'avais quelques doutes, mais enfin je suis à peu près formel maintenant. Et ensuite, deuxièmement, que dans mon trajet personnel, dans la généalogie, tu vois, la généalogie de ma lignée, quoi, eh bien, ça fait à peu près 40 000 ans que je suis du bord de la Méditerranée. Et de cette Méditerranée-là, tu vois, celle qu'aujourd'hui je reconnais le mieux, ou je connais le mieux, en l'occurrence, celle d'Ibérie, quoi, d'Espagne, de sud de France et de nord d'Afrique. En d'autres termes, ça fait 40 000 ans que je suis là. Au bout du compte, je me disais, mais quand même, il y a une légitimité à ce que j'estime, ou je m'estime être... Un vrai Méditerranéen. Alors, j'ai des difficultés à prononcer le mot, tu vois, mais entre la racine qui m'apparaît suspecte parce qu'elle pourrait pourrir et l'origine qui m'apparaît incontestable, il y a pour moi quelque chose d'assez formel. Je suis sans aucun doute un enfant de la Méditerranée depuis longtemps. Et depuis combien de temps jouent-ils à la balle, vos ancêtres ? Fort peu de temps, au fond, hein. C'est une invention récente. Ah oui, alors... Mon trajet, moi, personnel, m'amène vers la balle ovale et les rebords impertinents d'un ballon de rugby. J'ai passé plus que du temps, puisque j'ai passé ma vie. Mais par contre, les territoires, j'allais dire, méditerranéens dans leur ensemble, tu vois, quasiment sur tout le périmètre méditerranéen, ne se sont, à travers le temps, ou tout au moins des temps répertoriés, quoi, jamais coquiner ou approcher ou approprier les choses de l'aventure du corps ou du sport et du corps. On pourra dire, oui, mais il y a les Jeux Olympiques antiques qui, sur 1000 ans, tu vois, du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle de notre ère, ont mis en exergue le caractère, c'est-à-dire considérable dans le développement de l'homme, des choses du corps, des choses de l'affrontement, des choses de la mesure, des choses de la rencontre autour du champ corporel, les 1000 ans des Jeux Olympiques, mais aucune pratique collective n'avait été répertoriée sur les Jeux Olympiques antiques. Donc les pratiques collectives, les sports dits collectifs, ceux que j'aime en particulier, ceux où les hommes s'affrontent en grand nombre autour d'un objet, je sais pas, une balle par exemple, ça c'est quand même relativement récent et je n'ose pas dire dramatiquement, mais je ressens quelques angoisses au fait que ça a été inventé par des anglo-saxons. Oui, et surtout, moi j'insiste sur la balle, parce que vous vous décrivez en train de jouer à la balle dès que vous étiez petit, comme nous tous, on a tous joué à la balle, et on se dit au fond c'est une invention récente, le fait de jouer à la balle. Vous faites allusion au calcio archaico, historico, on appelle le calcio storico italien, sublime. C'est très beau, mais c'était pas vraiment une balle, comme quand on jouait à la soule. De fait, il y a un objet transitionnel. Oui, mais tu vois, pas encore la balle. De fait, hors balle, ça, tu vois, c'est même pas une forme, quoi. C'est d'abord un objet qui sert de relation avec les autres. Balle, ça viendrait de ballot, ça peut aller vers la symbolique du soleil, quoi. Il semble que, par exemple, à Olympie, dans les Jeux antiques, il y avait du jonglage.
Il était individuel. On avait jeu de manipulation, jeu de relation, jeu, j'allais dire, de vibrations émotionnelles autour de l'engin et du rapport au corps. Mais l'engin qui sert, la balle qui sert de relation, ça c'est quand même assez récent. Sur le bord de Méditerranée, à travers le temps, on connaît peu, parce que c'est une forme j'allais dire, de socialisation, de partage qui, à travers le temps, ne se pratiquait peu. Quand même, il y a, sur le bassin méditerranéen, un rapport au corps qui est plutôt vers le narcisse, ou plutôt vers l'esthétique, ou plutôt vers la dimension personnelle. La Méditerranée, Daniel Herrero, est traversée par à peu près toutes les divisions qui parcourent le monde, nord-sud, riche-pauvre, orient-occident, chrétiens, juifs et musulmans. Est-ce que vous le ressentez, vous ? Eh bien, de fait, j'avais la considération ou la conscience, tu vois, très vite sur ces terres-là, de voir toutes ces agitations-là. Je voyais tout quasiment, même de façon tout à fait inconsciente dans un premier temps, mais temps de mon développement personnel, de mon enfance, de mon adolescence, de ma jeune aventure pubère, tu vois, jusqu'à mon âge adulte, que les influences des continents se faisaient dans ces lieux-là. La vieille Europe vient la percuter, ou on ne sait même pas si elle n'est pas donnée de par là. Toutes les températures d'Asie se retrouvent, ou d'Orient ou d'Extrême-Orient, se retrouvent en Méditerranée comme celle du Sud. Donc le rapport Nord-Sud, il y est. Alors le rapport Nord-Sud, il devient complexe, parce que s'il est politique, culturel, économique, c'est un truc. S'il est social, s'il est, j'allais dire, humain, je ne sais pas comment on pourrait dire, s'il est social et humain, voilà, on s'interrogerait différemment. Pour moi, le sentiment numéro un, c'est que partout, je suis nomade sédentaire, moi, de la Méditerranée. Un concept un peu étrange. Il n'est pas de moi, il est de... Depuis 42 000 ans que vous êtes voilà, là, donc, vous et vos ancêtres, vous n'avez pas bougé beaucoup. Voilà, donc, tu vois l'idée quand même, Fred, c'est que celui qui arpente, il est nomade. Quoi. Moi, je l'arpente en pensant toujours que là-bas, derrière, dans la crique suivante, il y aura quelque chose d'intéressant, comme une espèce de moteur. Quoi. Mais en même temps, ça c'est le nomade, mais le sédentaire, c'est quand il arrive quelque part, il est plutôt bien. De fait, en extrapolation, il est partout chez lui. Et donc, toutes ces influences, tous ces conflits, de fait, ou toutes ces tensions, ou tous ces rapports même simples, tu vois, dans l'espace méditerranéen, j'avais toujours la sensation que c'était presque des gens qui se ressemblaient, mais tellement que tout ça était que du détail. Vous-même, vous vous sentez d'ailleurs fraternel avec presque tous. Hein. Vous n'aimez pas le concept des deux rives de la Méditerranée. Pour vous, c'est un cercle, c'est pas un face-à-face. Absolu. Alors, absolu. C'est parfois un à côté. Ce qui est déjà pas si mal, ça veut dire c'est une rive, quoi. Hein. La rive, c'est un bord avec au milieu une rivière, tu vois, et les gens boivent la même eau de la rivière, mais ils sont des deux côtés, tu vois, mais rive sud et rive nord de la Méditerranée, ça m'est jamais apparu évidemment comme un face à face. C'est que tout à fait dans le temps contemporain, dans les bêtises sociales de l'aventure des hommes au 19e et au 20e siècle. Et en même temps, ça s'est beaucoup amélioré quand même. Ça s'est beaucoup amélioré. Enfin, mais il y a encore des petits foyers de tension, voilà, quand même. Non, mais il y a beaucoup de foyers de tension. Mais quand on compare à ce que c'était avant, on se réduisait en esclavage d'un côté ou de l'autre. Oui, c'est pas radicalement fini. Je trouve qu'on va assez lentement. Si on les observe, si on les regarde, honnêtement, ils se ressemblent. Mais alors, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Dans l'attitude, dans les comportements, dans quasiment tous les modes de vie, on voit bien quelques nuances, j'ai bien compris. Quelques adorations du ciel un peu différentes, quelques manières de prendre aliment, ou quelques manières d'échanger, ou quelques stimulations des orgueils profonds liés à des terres particulières. Mais honnêtement, ils se ressemblent franchement beaucoup. Et moi, j'ai la considération simplement, enfin j'ai la sensation plus exactement, qu'ils vont un peu lentement dans les grandes fraternités qui les guettera à terme. Mais je trouve qu'ils vont un peu lentement. On continuera de parler de Méditerranée, c'est le titre de votre livre, Daniel Herrero, qui vient de paraître aux éditions de l'Aube au cours de cette émission.